Toi aussi, tu as envie de mettre en place un projet de porciculture, l'élevage des porcs, la porciculture. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porcs, déjà vous n'êtes pas sans savoir que en élevage de porcs, il existe 3 types d'éleveurs, chacun avec son objectif précis. Parce que dans une de mes vidéos passées, j'ai déjà eu à parler des 3 types d'éleveurs de porcs qui existent en élevage de porcs, dans la porciculture en général. Nous avons l'éleveur naisseur, l'éleveur engraisseur, l'éleveur naisseur-engraisseur. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur l'éleveur naisseur. L'éleveur naisseur, c'est quelqu'un qui a pour objectif précis de produire uniquement des porcelets. Donc il n'a plus rien d'autre à faire. Seulement la production des porcelets. Quelle quantité d'aliments consomme une true de la gestation jusqu'au sevrage des porcelets? Alors il faut comprendre que cette vidéo sera divisée en 2 grandes parties. La première partie sera basée sur la gestation de la true. Et en fin de compte, la deuxième grande partie de cette vidéo sera basée sur la lactation, l'allaitement. Alors dans cette partie, c'est-à-dire dans la deuxième grande partie, nous aurons 2 sous-parties. Je veux dire l'allaitement de la true qui est en train d'allaiter les petits, elle-même en question, et aussi des porcelets sous-mets, les porcelets du premier âge. Alors, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez connaître la quantité d'aliments total que consomme une true de la gestation jusqu'au sevrage des porcelets. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et les amis, n'oubliez pas toujours de liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu parce que c'est ça qui nous encourage. Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous êtes nouveau et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Il y a tellement de spéculation en agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors donc, comme je le disais au début de la vidéo, vous avez envie de mettre en place un projet d'élevage, l'élevage de porc, la porciculture en général. Vous voulez vous positionner en tant qu'éleveur naisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui produit uniquement des porcelets, la production des porcelets. Quelle quantité d'aliments consomme une true de la gestation jusqu'au sevrage des porcelets? Parce qu'il faut comprendre que vous ne pouvez que vendre les porcelets au sevrage. Et le sevrage, c'est la fin de l'allaitement des porcelets. Donc si les porcelets n'ont pas fini l'allaitement, vous ne pouvez jamais vendre les porcelets. Alors là, vous avez pu faire l'achat du domaine. Juste après le domaine, vous avez pu installer la source d'approvisionnement en eau. Ça peut être un forage ou un puits. Après ça, vous avez pu installer le bâtiment de l'élevage de porc, c'est-à-dire les loges où vous devez recevoir les porcelets. Vous avez pu aussi acheter, faire la commande des porcelets de race pure. On vous a fait la livraison des porcelets de race pure sur votre ferme. Vous allez conduire ces porcelets de race pure depuis le bas âge jusqu'à l'âge de reproduction, c'est-à-dire à 8 mois d'âge. Et une fois à 8 mois, vous aurez à faire la saillie, c'est-à-dire l'accouplement, la monte. Après la saillie, la gestation, c'est-à-dire la première grande partie de cette vidéo. Gestation. Donc comme je le disais, à 8 mois d'âge, votre true est prêt pour être saillie. Vous avez amené la true chez le mâle, sachant bien qu'elle était en chaleur. Et une fois chez le mâle a fait la saillie. La saillie a marché. C'est-à-dire que après 21 jours
depuis le jour de la saillie, vous avez constaté que la chaleur n'est pas revenue. Parce que si vous faites la saillie à une date X et que la chaleur ne revenait pas 21 jours, ça veut dire 3 semaines après, ça voudra dire simplement que la saillie que vous avez fait à la date X a marché. Ça voudra dire simplement que votre truc est maintenant en gestation. Et la gestation, c'est la période qui s'étale depuis la date X, depuis la date de saillie, je veux dire, jusqu'à la mise bas. Alors, cette durée, sur la durée de gestation ici, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Durée de gestation, DG, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Plus précisément, 114 jours à 116 jours. C'est-à-dire que minimum à 114 jours, votre truc va mettre bas. Et au maxi, à 116 jours, votre truc doit mettre bas. Alors, une truc en gestation consomme 2 kg d'aliments par jour. Parce que là, il faut comprendre que une truc trop maigre ne va pas donner de portée intéressante. Et une truc trop grasse ne va pas aussi donner de portée intéressante. Donc, il faut juste penser à donner le nécessaire qu'il faut à la truc. Surtout la truc qui est en gestation. Il faut penser à donner le nécessaire qu'il faut. Et n'oubliez jamais, l'alimentation représente 80% des dépenses. L'alimentation représente 80% des dépenses. Donc, ne pensez pas surtout à diminuer la ration ou bien à augmenter la ration. Parce que plus vous augmentez, la truc va devenir trop grasse et elle ne va pas vous donner de portée intéressante. Plus vous cherchez à diminuer la ration, elle sera maigre. Donc, il faut surtout respecter la ration alimentaire d'une truc. Donc, je disais que la ration, c'est-à-dire la ration journalière, la quantité d'aliments que vous devez donner à la truc par jour, c'est de 2 kg. Durant la gestation, vous, éleveurs, vous devez tout faire pour assurer l'hygiène au sein de la truc. Que ce soit l'eau propre, l'aliment de bonne qualité. Et surtout, il faut penser aussi à ne pas donner de l'aliment souillé à la truc. Il faut penser aussi à l'hygiène de la loge de la truc. C'est obligatoire. C'est une truc en gestation. Maintenant, durant tout le processus de la gestation, c'est-à-dire 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 114 jours ou 116 jours, quelle quantité d'aliments consomme la truc? Il faut juste faire quantité totale d'aliments. Donc, déjà qu'on sait que la truc consomme 2 kg d'aliments par jour et elle va consommer cette quantité pendant 114 jours, bien 116, on va considérer 116 jours. Nous allons simplement faire les 2 kg d'aliments que la truc consomme par jour fois le nombre de jours, pardon, la durée de gestation. Donc, fois 116 jours. Prenez vos calculatrices et calculez avec moi. 2 kg d'aliments fois 116 jours. Ça fait 232 kg d'aliments, disons simplement durant la gestation. Durant la gestation, 114 jours à 116 jours, votre truc consomme, une truc consomme 232 kg d'aliments. Alors ça, c'est le premier point. Maintenant, un petit rappel. Il faut comprendre que durant la gestation, c'est-à-dire durant les 3 premiers mois, la truie va consommer l'aliment truie gestante. Maintenant, il s'avérait indispensable qu'à partir du 4e mois de gestation, je n'ai jamais dit que la gestation dure 4 mois, mais je veux simplement dire que à partir, juste après les 3 mois de gestation, les jours qui vont suivre, vous devez faire une transition alimentaire pour préparer la true à la lactation. Donc ça voudra simplement dire que vous commencez à cette étape à donner l'aliment true allaitante. Donc après 90 jours, à partir du 91e jour, vous devez obligatoirement faire une transition alimentaire pour commencer par donner à la true, pour préparer la true à l'aliment true allaitante. C'est obligatoire. Nous rentrons à présent dans la deuxième grande partie de cette vidéo. Il s'agit de la lactation.
lactation. Le 116e jour, un miracle s'est passé. Vous avez eu des porcelets. Vous êtes heureux. Alors, il faut comprendre qu'à cette étape, l'alimentation de la true va s'augmenter. La lactation dure généralement minimum 28 jours et au plus 45 jours. Ici, nous allons nous arrêter à 28 jours parce qu'un sevrage peut être fait à 28 jours d'âge. Durée de lactation, 28 jours. Donc, je disais que si vous avez une bonne race, déjà à 28 jours, vous pouvez faire le sevrage des porcelets. Les porcelets peuvent vivre maintenant sans leur mère. Ils peuvent être indépendants de leur mère. Et la true, durant la lactation, c'est-à-dire durant l'allaitement, va consommer. Là, je suis en train de rentrer déjà dans la première sous-partie de la deuxième grande partie de cette vidéo. Je veux parler de la true allaitante même. Elle consomme 4,5 kg à 5 kg d'aliments par jour. True allaitante. Entre parenthèses, ration par jour. 4,5 kg à 5 kg d'aliments par jour. Alors là, dans ce cas, il faut comprendre que à la mise bas, vous avez une portée de 8 porcelets. Si votre true met bas, 8 porcelets à la mise bas, il faut juste comprendre que sa ration, c'est 4,5 kg à 5 kg d'aliments par jour. Maintenant, on ne sait jamais. La true a fait moins de 8 porcelets. Ça voudra dire, exemple, la true a fait 7 porcelets. Il faut penser à soustraire 300 g d'aliments dans ça là. Je veux simplement dire que il faut penser à diminuer la ration de 300 g si la true fait moins de 8 porcelets. Et il faut penser à augmenter de 300 g si la true fait plus de 8 porcelets. C'est comme ça. Quelle quantité d'aliments consomme maintenant la true depuis la mise bas jusqu'au sevrage des porcelets? Alors ici, j'ai considéré que la true a mis bas 8 porcelets. Donc on va considérer que la true va consommer par jour 4,5 kg d'aliments par jour. Que quantité totale d'aliments en lactation au niveau de la true, c'est égal à 4,5 kg d'aliments par jour fois 28 jours. « 4,5 kg fois 28 jours. Ça fait 126 kg d'aliments pour la true. La true même, la true qui a mis bas, elle aura consommé durant la lactation 126 kg d'aliments. Maintenant, les porcelets, parce que là, vous voulez faire le sevrage à 28 jours d'âge. Et pour que vous arriviez à faire le sevrage à 28 jours d'âge, il faut penser à donner l'aliment sous-mère, l'aliment premier âge au porcelet. Et là, c'est à partir de 10 jours après la naissance des porcelets. C'est-à-dire que les porcelets sont en train d'avoir 10 jours. Donc, porcelet premier âge, c'est-à-dire sous-mère, SM. Porcelet sous-mère, porcelet premier âge. Donc, un porcelet déjà à partir de 10 jours d'âge à la naissance. Donc, le porcelet sous-mère, un porcelet consomme par jour 250 à 300 g d'aliments par jour. Donc, ça, c'est la ration d'un porcelet par jour. Donc, nous allons considérer qu'un porcelet consomme 250 g. Les porcelets vont commencer par consommer l'aliment à 10 jours d'âge. Et ceci, ils vont consommer durant 18 jours. Parce qu'il faut comprendre que
depuis le jour X de la mise bas jusqu'au 10e jour, les porcelains n'ont pas consommé l'aliment. Donc, ils vont commencer par consommer l'aliment depuis le 11e jour jusqu'au 28e jour. Donc, ça voudra dire qu'ils vont consommer l'aliment soumet, l'aliment premier âge, durant 18 jours. Et ils vont consommer 250, c'est-à-dire la ration par porcelain, 250 grammes par jour. 250 grammes d'aliments par jour par porcelain. Et on avait fait comprendre que nous avons eu une portée de 8 porcelains. Donc par jour, vous aurez à dépenser 250 grammes d'aliments que un porcelain consomme par jour, fois le nombre de porcelains. C'est-à-dire fois les 8 porcelains. 250 fois 8. Je crois bien 2 kg, hein, oui. 2000 grammes. 2000 grammes d'aliments que vous aurez à utiliser par jour. Et ça veut simplement dire 2 kg d'aliments par jour. C'est juste faire 2 kg, 2000 grammes divisé par 1000 pour convertir ça en kilogrammes. Parce que 1 kg d'aliments, ça équivaut à 1000 grammes. Donc, vous aurez à dépenser 2 kg d'aliments par jour pour les porcelains. Et ceci durant 18 jours. Donc, on fait 2 kg fois 18 jours. Là, on saura la quantité d'aliments que les porcelains vont consommer durant les 18 jours. Ça fait 36 kg d'aliments. Donc, pour les porcelains, vous aurez à utiliser une quantité de 36 kg d'aliments durant les 18 jours. Parce que les porcelains n'ont pas consommé d'aliments durant les premiers et 10e jours. Entre les premiers et 10e jours, les porcelains n'ont pas consommé l'aliment. Entre le premier jour de la naissance, c'est-à-dire la mise bas, jusqu'au 10e jour d'âge des porcelains. Donc, ce n'est qu'à partir du 11e jour que les porcelains ont commencé par consommer l'aliment. Maintenant, on va faire un calcul total. Nous aurons simplement fait la sommation de ceci, plus la quantité d'aliments pour la true en lactation, plus en fin de compte, celui des porcelains soumet. Donc, quantité totale. Q total d'aliments. Quantité totale d'aliments. Donc, ici, c'était Q1. Ceci Q2. Et ceci Q3. Donc, on fera Q1 plus Q2 plus Q3. Le premier Q1, il s'agit de la quantité d'aliments durant la gestation de la true. Donc, c'était 232 kg d'aliments durant la gestation. Donc, on fait 232 plus la true en lactation, la true qui est en train d'allaiter les petits. La quantité totale d'aliments, c'était 126 kg d'aliments. Donc, plus 126 kg d'aliments. Maintenant, enfin, les porcelains soumet. La quantité totale ici, c'est 36 kg d'aliments. Donc, on fait plus 36 kg. On fait la sommation. 232 plus 126 plus 36 kg. « 394 kg d'aliments. Donc, en fin de compte, dans tout, en conclusion, la true depuis la gestation, c'est-à-dire depuis le premier jour de la saillie jusqu'au sevrage des porcelains, vous aurez à dépenser 394 kg d'aliments durant toute cette période. Alors là, il faut déjà comprendre que si vous voulez connaître la dépense alimentaire que vous faites durant toute cette période, il suffit juste de calculer
en fonction de votre pays. Parce que le prix de l'aliment va différer de chaque pays à un autre. Donc, pour calculer la dépense alimentaire, vous aurez à faire le prix de 1 kg d'aliments fois la quantité totale d'aliments. Donc, le prix unitaire par kilogramme. Prix unitaire par kilogramme fois quantité totale. Donc, quand vous faites ça avec votre calculatrice, vous saurez réellement combien vous aurez à dépenser sur une true durant la gestation jusqu'au sevrage. Et avec ça, vous allez pouvoir déduire. Sinon, faites bien votre calcul pour savoir combien vous gagnez lorsque vous vous positionnez en tant que producteur des porcelains. Lorsque vous vous positionnez en tant que producteur des porcelains, ce que vous gagnez réellement. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, vous venez de connaître la quantité totale d'aliments. Il s'agit de 394 kg d'aliments que consomme une true durant toute la période, c'est-à-dire de la gestation jusqu'au sevrage des porcelains. Mais il faut aussi comprendre que ici, c'est basé sur les porcelains, les sujets de race pure. Si vous n'avez pas de sujet de race pure là, elles vont consommer plus que ça. Les sujets de race pure ont un indice de consommation très faible, ce qui fait qu'elles consomment moins d'aliments, mais vous donnent en retour un résultat très satisfaisant. C'est formidable. Donc, optez toujours, lorsque vous désirez commencer votre élevage, lorsque vous avez envie de lancer un projet d'élevage de porc, il faut toujours penser à la race pure. Les sujets de race pure. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire, ça va nous encourager. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et n'oubliez pas, qui a une true aujourd'hui est sur le chemin de la richesse. Les amis, je vous aime bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.